Salut les barbus, ça vous dit on parle de logiciels libres? Ouais, je sors une vidéo sur Ubuntu, sur la version Cinnamon de la toute dernière release, qui est sortie déjà il y a presque un mois. Ouais, je suis en retard, et alors? De toute façon, ça fait 8 ans que je devais sortir une vidéo. Et pour le protocole de test, tout se passe sur mon deuxième SSD qui est dans mon ordinateur fixe. Et c'est ainsi que vous verrez diverses installations de diverses distributions. D'ailleurs, si vous avez envie que j'en vous en teste une, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, je le ferai avec plaisir, il n'y a pas de problème. Et donc à la Onfray, nous allons découvrir ensemble comment cette distribution est paramétrée, comment elle a été mise en place et surtout, nous allons la tester. Je vais la tester sur mon ordinateur en dur, car les machines virtuelles, c'est bien sympa, mais c'est un environnement idéal. En vrai, sur un ordinateur, vous avez beaucoup plus de problèmes. Donc, eh bien, on le teste en dur et on voit ce qui se passe. J'ignore s'il est nécessaire de présenter encore les Ubuntu, mais je vais me risquer un peu à l'exercice. Ubuntu signifierait en bantou mince, je sais pas comment paramétrer Debian. Bien sûr, je déconne. Non, en vérité, en bantou, ça veut tout simplement dire je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Évidemment, c'est soumis à interprétation et j'ignore si c'est vraiment ce qui a été décidé depuis le début. La distribution s'est lancée en 2004 sur l'impulsion d'un entrepreneur sud-africain du nom de Martin. C'est un ancien développeur de la fondation Debian qui s'est dit « Tiens, si je faisais ma distribution à moi, ce serait un peu plus cool, puis en plus ce serait plus joli et beaucoup plus facile d'accès, Debian étant considéré comme une distro un petit peu raw. » Il va donc vendre son ancienne entreprise de certification et utiliser cet argent pour se lancer dans la création de son entreprise Canonical. Année après année, la distribution amplifiera. Son nombre d'utilisateurs se verra de plus en plus augmenter et la distribution démocratisera même le logiciel libre au grand public. Au fur et à mesure, différentes versions commenceront à voir le jour. La version Kayubuntu, la version Ex-Ubuntu, etc., etc., chacune liée à des environnements de bureau distincts. Je parlerai de ces environnements de bureau un peu plus tard, si vous le désirez bien. Ayant souvent tendance à me disperser, je préfère en parler plus tard, comme ça au moins, on fera une vidéo pour tout ça, hein. Rassurez-vous, ça viendra en temps voulu. Et donc, comme je pense à vous, et que je pense à tout d'ailleurs, eh bien, j'ai décidé aussi de vous parler de Cinnamon et de sa distribution phare Linux Mint. Car oui, comme c'est celle-ci que nous testons, on va quand même parler un petit peu du début. Alors que, en 2006, Ubuntu n'était qu'à un stade embryonnaire et commençait enfin à sortir sa première release, une autre se calqua sur elle. Une petite distribution, pour le moment française, tenue par un certain Clément Lefebvre, un gars en vert, verra le jour. Et cette distribution prendra le nom de Linux Mint. Du nom de Barbara, elle se lancera dans l'objectif de faciliter encore plus l'accès. Elle aussi est calquée sur Debian et donc se basera sur le même principe, mais avec une différence, c'est-à-dire ne venant pas d'une entreprise. Ce sera une distribution associative. Durant son essor, elle verra quelques versions. Passera sous GNOME, ensuite aura une déclinaison sous KDE pour enfin créer son propre environnement de bureau, Cinnamon. Et ben voilà, nous revoilà sur le sujet. Le sujet, c'est bien Cinnamon. Eh oui. Et donc, c'est cet environnement de bureau qui nous intéresse. Donc, parlons maintenant de lui plus en détail. 2012 a été une année assez charnière pour la plupart des environnements de bureau existants.
En effet, Gnome s'est vu totalement refondre. Il s'est transformé. Après avoir été pendant très longtemps un environnement de bureau assez simple avec un tiroir en bas, un tiroir en haut, de panels en gros, il a été totalement transformé en ce qu'on appelle le Gnome Shell. Et à ce moment-là, ça a provoqué une sacrée tollée dans le milieu du logiciel libre. En effet, une grosse partie le trouvait trop complexe, trop design, trop rigide. Bref, trop quoi? Trop beaucoup de choses. À cela, plusieurs environnements de bureau commenceront à naître, à se dériver. On appelle cela un fork. L'un s'appellera Mate, ou Mate, ou Matey, je ne sais pas encore comment ça se prononce, et je crois que tout le monde se bastonne pour savoir comment ça se prononce. Et celui qui nous intéresse, Cinnamon, qui a ce petit côté un petit peu Windowsiforme, ouais, j'aime beaucoup inventer des mots, qui sera donc développé par la Mint Foundation, l'association qui est derrière la distribution Linux Mint. Pendant quelques années, Linux Mint sera seul à utiliser cet environnement de bureau. En effet, il est rare de le trouver ailleurs. Il apparaîtra quelquefois sous Debian et son installation sera assez complexe. Et pendant quelque temps, ça sera une sorte d'exclusivité à la distribution. Et c'est au fil du temps, au fil de la stabilisation de l'environnement, que d'autres distributions commenceront à l'adopter. D'abord Fedora, puis d'autres, Manjaro, etc. Apportant de nouveaux utilisateurs pour pouvoir contribuer au projet, l'améliorer, le rendre plus ergonomique, des fois plus lourd et d'autres fois plus léger. Bon, tu la testes cette distribution ou pas? Là, ça commence à devenir interminable. Y en a une distribution au moins, hein? On parlait de quoi déjà? Oui, oui, on va en parler, t'inquiète pas. Tu vois, là on est dessus. Bon, disclaimer. Là, j'ai remarqué un truc, c'est que quand on va directement sur le site Ubuntu Cinnamon, on ne reçoit pas la bonne release. En fait, on va recevoir la version 22.04. Donc du coup, il va falloir passer par un autre store, une autre zone de téléchargement. C'est-à-dire que quand vous allez sur, par exemple, je sais pas moi, DistroWatch, vous pouvez trouver directement la version, la source. En gros, vous cliquez sur ISO, ici, et ensuite, une fois que vous avez cliqué, vous avez Release, et quand vous êtes arrivé là, vous prenez la version ISO ou la version torrent, ça dépend de votre connexion. Voilà. Bon, déjà, on va passer à une installation sur machine virtuelle pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Il y a deux routes pour pouvoir l'installer. Soit vous avez pris la version 22.04, soit vous avez pris la version 23.04. Dans ce cas-là, vous allez être moins embêté pour l'installer comme il se doit. Je le fais sur machine virtuelle parce que je n'ai pas encore de moyen de record correctement la distribution. Donc, parcourir en vocal, on va chercher notre petit fichier, notre ISO. Hop, ici. Donc, on va commencer par l'installation classique, c'est-à-dire avec alors, pardonnez-moi, je fais juste quelques paramétrages, c'est vraiment pas important pour les personnes qui veulent installer.
Hop, donc on va la tester. Peut-être me mettre en plein écran, ce serait pas dégueulasse. Donc là, normalement, on va démarrer sur du vrai. Hop. Donc c'est l'installateur vraiment classique. Mais alors classique de chez classique. Vous n'avez pas la version, l'installateur super génial qui est utilisé par les Ubuntu actuels. Parce que je pense qu'elle est réservée à la version Vanilla. On va faire une minimale, ça va aller plus vite. On installe ça tranquillement. Alors moi je vais faire une install vraiment brute de décoffrage. Si un jour vous voulez que je vous parle en tuto de comment installer une distribution Linux, bien sûr, il me suffira de me demander. Sinon vous avez d'excellents youtubeurs qui font le taf, comme Adrien Linuxtrix ou d'autres qui sont vraiment très très bons. J'espère que vous passez un bon moment à mes côtés. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à redémarrer. On va juste retirer le médium. Il l'a pas fait. Donc, nous sommes sur une version tout à fait vanilla. Et nous allons regarder ce qu'elle a dans le bid. Bon, alors d'abord, on a un affichage un petit peu dégueu, donc du coup, je vais vous corriger ça rapidement. Nique ta mère. Ah, on est mieux là, hein. Voilà. Donc, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous voyez, là, vous avez vraiment un Cinnamon qui n'a vraiment juste eu le pack d'icônes Liabey et le petit logo menu. Et c'est tout. Sinon, tout est très classique. On a un navigateur web Firefox classique, celluloid, qui est vraiment très cool. Ah, en fait, il n'y avait même pas la... il n'y avait même pas LibreOffice au début. Voilà, en gros, la distro est vraiment vide. Donc du coup, vous avez vraiment tout à installer. Si vraiment vous avez envie de vous mettre dans cette aventure et que vous voulez une expérience utilisateur nouveau, c'est pas l'endroit où il faut aller, hein. Dites-le vous bien. Il faut juste être quelqu'un d'un petit peu plus aguerri, ou au moins habitué d'avoir tripoté des Ubuntu au fil de votre carrière.
si on fait une vue d'ensemble, on peut quand même constater 2-3 choses. Déjà, la personnalisation, c'est à peu près la même que ce que vous trouverez sur une Linux Mint. Donc du coup, il vous suffit d'aller dans la zone des thèmes qui est ici. Et puis ensuite, voilà, vous choisissez les thèmes qui vous plaisent, etc. Vous les ajoutez, les enlevez. Bon, c'est un petit peu la tambouille habituelle. Ce qui fait que l'environnement est assez personnalisable, même si ce n'est pas non plus KDE. Après, j'avais constaté qu'il y a pas mal de logiciels qui sont combinés. Donc du coup, ça, on avait aussi ça sur Linux Mint. Par exemple, vous avez Nimo pour le gestionnaire de fichiers. Mais vous avez... alors moi, j'ai mis Kitty en terminal, mais à la base, il y a le terminal GNOME classique. Donc à l'ancienne. Si j'arrive à remettre la main dessus, le voilà. Hop. Et donc, c'est à peu près les seules choses au final qu'il y a à l'intérieur. En fait, le logiciel est vraiment, ouais, quasiment vide. Tous les logiciels en fait d'application que j'ai pu utiliser, au final, c'est moi qui les ai installés. Et le seul truc qu'on avait, c'était la calculatrice, qui sont des outils GNOME. Les essais n'ont pas été de tout repos. L'installation a été simple, certes, mais par la suite, j'ai remarqué que la distribution démarrait lentement, très très lentement, et en plus, il y avait des faux départs. Et un second faux départ, ça il le fait de temps en temps, une fois sur deux même, et c'est un peu beaucoup quand même. Bon, maintenant là je suis à quelques jours d'utilisation. Je vais vous laisser quelques benches de jeux vidéo sur lesquels j'ai pu tester la distro. Et donc c'est sans le son que l'on se retrouve face à Star Citizen. Donc du coup je me retrouve ameubler et donc à voir un type qui est en train de faire du squat, tranquille. Voilà. Bref, j'ignore si c'est lié au bug du jeu originel qui en a encore beaucoup, mais là il y a eu quand même beaucoup de drops d'images par seconde et beaucoup de bugs visuels, beaucoup de gens qui rentrent dans des murs, beaucoup de... En plus de l'absence du son, enfin bref. Ouais, là je critique quand même. Donc au fil de mon périple, je croise quand même des gens au comportement bien étrange. Là, ils s'amusent bien. J'ai pu faire un petit vol spatial. Là, c'était la zone où c'était le plus stable au niveau de l'image. Il y avait vraiment presque aucun drop de FPS. Ça allait dans la norme, c'était très agréable. Probablement un des rares moments agréables d'ailleurs. C'est resté pendant le trajet spatial, le trajet Quantum. LOL. Promis, j'arrête. Ensuite, sur la lune Lyria, c'était plutôt bien aussi. On peut voir ces magnifiques montagnes et ces magnifiques falaises enneigées. J'ai pu y faire quelques combats sur place. J'ai constaté en fait qu'il y avait une démultiplication des personnages et je crois que c'était lié avec la persistance qui est mise dans le jeu actuellement.
qui est expérimental et ça se voit. Ugh, there were rats down here. Looks tight, but I can get through. L'Ubuntu 23.04 est probablement vraiment excellente, mais il y a un tout petit souci. C'est que, comme nous sommes sur une version vide de Cinnamon, le tout tentant de faire fonctionner une Ubuntu qui n'est peut-être pas encore totalement maîtrisée, eh bien, il y a encore pas mal de cafouillage par rapport à soit la Ubuntu classique, soit les premières flavors. Donc, c'est une demi-teinte. Ça aurait pu être une excellente distro, mais voilà, il y a encore des petits trucs à faire. Et puis bon, c'est difficile de détrôner le maître. Et donc pour finir, c'est une distribution qui est à ses débuts et ça se voit. Elle a déjà eu une phase en s'appelant Si Ubuntu où elle était déjà un peu compliquée, vraiment pas prête pour les nouveaux. Et là, c'est un peu le cas encore. Peut-être avec quelques peaufinages, elle finirait par devenir totalement utilisable pour les nouveaux. Mais advienne que pourra. Et comme je pense à tout, eh ben je me suis dit, enregistrez-le. Ça vous dit, on parle de logiciel libre, et là on m'entend.